Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des enfants où un enfant pose des questions sur un personnage historique. Aujourd'hui, Lucie va poser des questions à sa sœur Amélie, une étudiante en deuxième année d'histoire qui a travaillé sur le sujet d'Emmanuel de Lascaz. Bonjour Amélie, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, un peu stressée de passer aujourd'hui. Et vous Lucie? Ça va, j'ai hâte de poser des questions à ma sœur et de l'embêter. Très mignonne. Bien Amélie, que pouvez déjà nous livrer sur votre travail? Emmanuel Auguste Dieudonné, comte de Lascaz, est mon sujet de VPHL. Valorisation de patrimoine et humanité numérique. Il est né le 21 juin 1766 dans le Tarn et décédé le 15 mai 1842 à Pancy. Ça veut dire quoi VPHN? C'est un projet d'étude entre des premières et des deuxièmes années de la licence d'histoire à Champollion. Tu sais, c'est là où je vais à la fac étudier, à Albi. Ah oui. On choisit un projet d'étude et on effectue des recherches dans des livres, internet, dans les archives départementales du Tarn, pour voir le métier d'historien, mais aussi pour après créer un article de blog. Pourquoi parles-tu de ce sujet? Avec ma collègue Émilie, on a cherché un sujet qui est originaire et original du Tarn. Et je me suis rappelée de l'exposition d'Emmanuel de Lascaz au musée Jean Jaurès à Castres. Et au final, on a pris celui-là. Il est né à Blanc, une commune près de Revel, qui est donc dans le Tarn, et il est inscrit dans la mémoire de la France malgré lui. Donc c'est quelqu'un d'important? Oui, assez. Il a une vie importante dans la marine, mais aussi auprès de Napoléon. C'est qui Napoléon et il a fait quoi? C'est qui Napoléon et il a fait quoi avec lui? C'est un militaire et le premier empereur français. C'est grâce à lui que l'école est encore là. Oh. Et il a créé le Code civil, et c'est un grand chef militaire. Lascaz va être à ses côtés quand il sera le chef. Il va entrer dans le Conseil d'État en 1811, ou encore il va être chargé de l'unification de la Hollande à la France. L'empereur lui faisait confiance, et même lorsqu'il va perdre la bataille de Waterloo, Lascaz va rester avec lui et partir à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, pourquoi on parle d'une fille maintenant? Non, Sainte-Hélène est le nom d'une île, pas d'une fille. Quand Napoléon va devoir s'exiler, fuir la France, il va se retrouver sur Sainte-Hélène en 1815. Et Lascaz va le suivre avec son fils. On va même le surnommer l'abeille de Napoléon. Et Emmanuel de Lascaz va devenir célèbre de l'avoir suivi. Mais pourquoi ça? Il n'a rien fait à Sainte-Hélène. Et si, Lucie, tous les deux s'ennuient sur une île. Il n'a rien à faire et il n'aimait pas l'île. Du coup, ils se sont dit, quitte à être là, pourquoi pas écrire l'histoire de Napoléon? C'est alors que Napoléon va lui dicter et analyser les grands événements qui ont fait de lui une légende. Et Lascaz va s'efforcer de les transcrire le mieux qu'il peut. Il accumulera donc, au fil du temps, bon nombre de renseignements sur la vie, la politique ou encore les batailles de Napoléon, qui lui permettra plus tard de rédiger le mémorial de Sainte-Hélène, c'est-à-dire le livre qui raconte l'histoire de Napoléon. Encore reconnu aujourd'hui comme la source la plus détaillée sur Napoléon. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Oh non, ils se sont fait arrêter? Et oui, Lascaz fut arrêté par le gouverneur de l'île, Hudson Lowe, car il ne le supportait pas. Il n'était pas très gentil. Il a donc attendu un piège. Alors que Lascaz tentait d'envoyer une lettre clandestinement à Lucien Bonaparte, le fils de Napoléon. Il va être prisonnier pendant 8 mois au cap de Bonne-Espérance, puis ramené en Europe. Napoléon lui-même fut attristé de son départ forcé et en dira dans une dernière lettre « Votre conduite à Sainte-Hélène a été, ainsi que votre vie, sans reproche. » Napoléon, lui, mourra à Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Mais du coup, il a posté quand son livre sur Napoléon? Il va le poster en 1823. Et c'est là qu'on va voir l'ampleur du projet politique de Napoléon. Et ses idées vont perdurer dans le temps.
Le livre est tellement important qu'il va être adapté au cinéma sous le nom de La captivité de Napoléon. C'est un film muet français de 1911. Et dans le Tarn, il a fait quoi? Pas grand-chose en réalité. Il a vécu une partie de son enfance et c'est tout. Mais les Tarnais ont voulu lui rendre hommage. Par exemple, il porte le nom d'une école à Blanc, d'un collège à Lavore, d'une rue, celle qui amène au lycée de la Borde-Basse à Castres. Mais aussi, il a une statue à son effigie à Lavore, inaugurée en 1865, afin de sauvegarder sa mémoire. On a aussi une stèle à Blanc et un panneau qui restitue sa mémoire. Et ce n'est pas seulement cantonné dans le Tarn. On trouve un prix historique napoléonien d'Amérique qui porte le nom du mémorialiste, un clin d'œil à son œuvre majeure. Ils font ceci pour que sa mémoire reste. Sa mémoire? Et oui, pour ne pas oublier et éviter de faire les erreurs du passé. C'est important de faire ça. Et c'est pour ça que tu travailles l'histoire à l'école, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On peut donc dire que la mémoire d'Emmanuel de Lascazes est construite dans le Tarn autour d'une réelle histoire qui fait partie de l'histoire de France. Oui, complètement. Et on peut même rajouter l'histoire d'autres pays qui ont combattu Napoléon. Merci, en tout cas, pour cette intervention qui a permis de nous illuminer sur le sujet d'Emmanuel de Lascazes. On se dit donc au revoir et à une prochaine fois sur le personnage d'Henri de Toulouse-Lautrec. Au revoir! Au revoir.